Dans l'après-midi, les élèves de seconde sont enfin autorisés à sortir de leur établissement. L'une de leurs professeurs a été poignardée quelques heures plus tôt, sous leurs yeux, en plein cours d'espagnol. Inès a assisté à la scène. Tout se passait normalement jusqu'à ce qu'un élève se lève et plante un grand couteau à la prof d'espagnol sur sa poitrine. Je ne savais pas comment réagir, donc jusqu'à ce qu'il y ait un élève qui ait ouvert la porte qui était au fond de la classe. Donc on a tous couru, on s'est tous enfuis. Âgée d'une 50aine d'années, l'enseignante, Agnès Lassalle, ne survivra pas à ses blessures. Nous avons pu parler à son compagnon. Il n'a pas souhaité être enregistré. C'était une très bonne personne, consciencieuse, aimée de tous. Son travail, c'était sa passion. Elle passait 90% de son temps pour ses élèves, elle n'était pas dans le conflit. Le drame a eu lieu un peu avant 10 heures. Très vite, les parents d'élèves arrivent devant les grilles. Alors que leurs enfants sont encore à l'intérieur, ils cherchent à avoir des nouvelles. Cette mère réussit à échanger quelques messages. Il y a la police, les pompiers, la police judiciaire. C'était dans la classe en face de la nôtre. La prof est repartie avec les pompiers, l'élève avec la police. En tout cas, je vais bien. Comment vous vous sentez, vous ? Un petit peu stressée, mais bon, c'est normal. J'ai surtout hâte de retrouver ma fille. À l'origine du coup mortel, un adolescent, 16 ans. Il dit avoir entendu une voix dans la nuit, lui intimant de passer à l'acte. Ce matin, il bloque la porte de la salle de classe avant d'attaquer l'enseignante. Il sera ensuite désarmé par un professeur de mathématiques, puis interpellé par la police. Il est actuellement en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Bayonne. Son état permet la garde à vue. Son état permet la garde à vue. Cette enquête est qualifiée d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation. Présumé innocent, l'auteur est inconnu de la police et de la justice. Depuis cette année, il était scolarisé dans ce lycée catholique de Saint-Jean-de-Luz. Rapidement, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu sur place. Cet établissement est un établissement très calme, réputé pour son sérieux et pour la sérénité de son climat scolaire. Les policiers vont chercher maintenant à comprendre les raisons de ce passage à l'acte et analyser le profil psychologique de l'adolescent. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Bayonne. Sur place, l'émotion est évidemment immense. Ce drame a suscité des réactions jusqu'au sommet de l'État. Le ministre de l'Éducation nationale, qu'on a aperçu il y a un instant, Pape Ndiaye, a annoncé qu'1 minute de silence sera observée demain à 15h dans tous les collèges et lycées ouverts en cette période de vacances. Sophie Chevalreau, Victoria David et Julia Rivarin. Ils ont à peine 13 ans. Des enfants qui trouvent difficilement les mots quelques heures après le drame survenu dans leur établissement. C'était ma prof d'espagnol et vu que je l'avais eu l'heure d'avant, avant que le drame arrive, c'était un peu choquant. C'est presque pas réel. On n'y croit pas en fait, que ça nous arrive à nous. On comprend pas, on pense que ça arrive toujours aux autres et cette fois ça arrive à nous. D'autres élèves, au contraire, déversent un flot de paroles, submergés par l'émotion. C'est pas quelque chose qu'on s'imagine quand on va au lycée un mercredi matin, on se dit on va juste aller en cours, rentrer chez nous et là on apprend ça, donc c'est vraiment très choquant et on sait pas trop comment réagir, surtout de voir nos profs pleurer, de voir les gens désolés, il y a tout le monde qui est dans l'incompréhension, personne parle, donc oui c'est pas facile à gérer franchement, voilà. Leur quotidien d'écoliers ordinaires a tout à coup basculé. Impossible pour eux de se défaire de certaines images, des souvenirs qui désormais occupent toutes leurs pensées. Je le connaissais, j'avais des cours d'histoire avec lui, encore hier, j'ai eu des cours d'histoire avec lui. Et beaucoup d'entre nous connaissaient l'élève et aussi beaucoup d'entre nous étaient au niveau du couloir où le moment se passait. Il y en a beaucoup qui ont vu des choses. Bon. Des enfants traumatisés et leur famille sonnée, comme cette grand-mère venue récupérer son petit-fils. Le choc, oui, parce que bon... C'est quand même un établissement privé. En principe, il devrait, enfin, comme dans tous les établissements d'ailleurs, il ne devrait pas y avoir ce genre de choses, quoi. Des centaines de familles touchées, même au-delà du collège et du lycée concerné. Émilie et son fils Mathéo sont venus de Biarritz pour déposer une rose en hommage à la victime. C'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, mon fils m'a dit, maman, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, on va déposer une fleur et puis voilà. Et je souhaite beaucoup de courage à tous ces élèves et à sa famille.
Une pensée pour les proches de la victime, également exprimée par le chef de l'État. Emmanuel Macron a déclaré partager la douleur de la famille, des collègues et des élèves de la professeure et de toute la communauté enseignante. Bonsoir Victoria David, vous êtes notre correspondante dans le Sud-Ouest. Le hasard fait que vous avez été élève dans ce lycée Saint-Thomas d'Aquin et que vous avez eu comme professeur d'espagnol cette enseignante assassinée ce matin. Effectivement, elle a été ma professeure d'espagnol pendant 1 an quand j'étais en seconde dans ce lycée. Je garde le souvenir d'une professeure dévouée, discrète et à l'écoute de ses élèves. Ça a vraiment été un choc pour moi et pour tous mes camarades de l'époque. Forcément, on a beaucoup échangé aujourd'hui, on avait tous du mal à réaliser. On s'est tous dit que ce n'était pas possible, que ça ne pouvait pas arriver ici, à Saint-Jean-de-Luz. Car il faut savoir qu'on est dans une petite ville calme qui fait rarement parler d'elle et encore moins pour des faits divers. Et c'est exactement ce que nous ont dit les habitants que nous avons croisés aujourd'hui. Alors ce soir, toute la ville, tous les habitants et moi-même pensons à cette enseignante, à sa famille, aux élèves et à tous les professeurs de l'établissement. Merci beaucoup Victoria en direct de Saint-Jean-de-Luz.